Voilà, voilà. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas faire de live. Enfin, disons que je voulais pas perdre mon temps à regarder à ça maintenant. J'ai prévenu un peu en dernière minute que mes cartes m'appelaient. Donc, mais ça va, je vois que vous avez été quand même quelques-unes à répondre présentes et à être curieuses. Donc, j'ai noté les petites questions ici sur le côté. Pour celles qui m'ont contacté en message privé et qui ne voulaient pas bah voilà, qui préféraient être en anonyme, elles se reconnaîtront parce que je dirais que c'est un message privé, je mentionnerai quand même la question. Alors, d'abord, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est de demander un petit message à mes fées, par rapport à la situation qu'on vit. Donc, parce que vous êtes beaucoup à me contacter en me demandant un peu ce qu'il en est, ce que j'en pense. Maintenant, vous donner une date précise de quand on va pouvoir sortir, non, je ne peux pas. De toute façon, personne ne respecte, entre guillemets, et donc voilà. Mais je pense qu'il va falloir juste se préparer à l'après. Parce que le virus, oui, est grave, mais oh ben voilà. Mais je pense qu'en fait, il faut se préparer à l'après. Alors, j'ai ici deux petites sorcières, un espace magique de purification. Et ça, en fait, c'est vraiment bizarre qu'elle tombe maintenant, parce que la nouvelle lune, qui aura lieu donc le 23, est une nouvelle lune de purification. Et c'est ce qui se passe aussi un petit peu pour le moment avec cette situation, cette crise sanitaire, comme ils appellent ça. Euh, c'est pour purifier, oui, la terre, l'air. D'autres diront, oui, ils veulent éliminer nos vieux. Non, pour moi, c'est une cause collatérale, comme on dit, c'est à côté, c'est pas de chance, c'est voilà. Et j'en suis très touchée, il ne faut pas penser que je m'en fiche, mais ça purifie, mais surtout, ça doit purifier notre esprit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comment je vais dire, en nous coupant un peu de toutes ces choses superficielles, de ces choses de prise de tête, on parle d'embouteillage, de choses comme ça, on va avoir l'esprit plus clair et on est moins envahi de choses du quotidien qui sont négatives et qui nous bouffent l'esprit et qui nous empêchent de penser librement, j'ai envie de dire, parce qu'on est manipulé. Donc voilà. Et là, en étant coupé de tout, entre guillemets, parce que Brico vient d'ouvrir, euh, ça permet aussi de purifier un peu l'esprit et de se dire, de revenir aux choses essentielles et de comprendre que vous allez me prendre pour une anarchiste, une marginale, tout ce que vous voulez, mais qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'il y a autour, on n'a pas besoin d'être guidé. Et donc, en fait, ici, c'est vraiment un espace magique de purification. Donc, espace magique, ça me dit, ça dure qu'un temps. Donc, c'est vraiment, il faut le prendre maintenant. Il faut vraiment prendre, faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif. Il faut vraiment prendre ça avec joie. Le moment qu'on vit, pas ce qui se passe, hein. Donc, je veux vraiment être bien claire là-dessus. Donc voilà. Et ces deux petites sorcières, pourquoi? Je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Voilà. Deux petites sorcières parce qu'en fait, c'est comme si on était deux dans un corps. On est nous dans la société et puis il y a le nous en soi. Et il faut, comment je vais dire ça, comment est-ce qu'on dit, il faut, c'est le temps de se recentrer sur soi-même, de savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. En fait, tout s'est figé, tout s'est gelé pour le moment pour que nous puissions pouvoir se poser les bonnes questions et réfléchir vraiment à ce qu'on veut. Donc je pense que par la fatalité des choses, beaucoup ont changé d'orientation professionnelle, etc. Mais peut-être que ça faisait longtemps qu'ils voulaient le faire et qu'ils n'osaient pas passer le cap. Et ici, ben voilà, les choses se mettent en place pour que ça puisse se faire parce que c'est inévitable. Donc voilà, si après je ne suis pas assez claire dans mes explications parce que ça me vient comme ça de gauche à droite, vous pouvez me biper et je vous expliquerai un petit peu mieux. Mais donc voilà, donc c'est vraiment se retrouver face à soi et ses envies. Et donc comme je disais, la pleine lune, c'est une pleine lune de purification. Donc c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que... Enfin, cette nouvelle lune, pardon. C'est pas par hasard que tout arrive maintenant. Je pense que je ferai aussi un petit quelque chose pour la nouvelle lune parce qu'il y en a beaucoup qui cherchaient justement à purifier. J'ai vu qu'on cherchait de l'encens, etc. Donc...
Donc voilà, ça, ce sera pour après. Ça va? Alors, je vais commencer ici. Cette dame me l'a mis sur la page. Est-ce qu'elle va... Donc Virginie va-t-elle savoir se retirer les cartes? Alors déjà, il faut savoir une chose. Ah, on va commencer. Une chose, c'est que très rares sont les personnes qui savent se tirer les cartes pour soi. J'en fais partie de celles qui ne savent pas. Parce qu'on n'est pas hyper objectif, on n'est pas... Voilà. Maintenant, je pense qu'on pourrait dire qu'on peut se faire une guidance, on peut s'aider des cartes pour faire une guidance, mais que ce soit pour soi ou pour n'importe qui, on est toujours libre de ses choix, de faire ce qu'on veut. Donc moi, en général, pour les dames qui sont déjà venues me voir, ou les messieurs, je ne vais pas vous dire ça va se passer comme ça. Moi, je vais plutôt vous dire, voilà, si vous prenez ce chemin-là, ça va se passer comme ça. Et si vous prenez ce chemin-là, ça va se passer comme ça. Mais dans la règle générale, c'est quand même vous qui décidez de prendre le chemin que vous voulez. Après, ce qui se passe, c'est que si, entre guillemets, vous ne prenez pas le bon chemin, la vie va vous le remettre à chaque fois. D'abord, ça va être une petite claque pour vous remettre sur le bon chemin. Et puis après, si vous n'avez pas compris, elle sera un peu plus grosse, la claque, voilà. Jusque quand vous aurez compris, quoi. Donc voilà, alors, est-ce que Virginie va-t-elle savoir à nouveau se tirer les cartes? Alors, j'ai l'inconstance et la maladie. Donc, c'est-à-dire que je pense que pour le moment, en fait, Virginie, tu es un peu trop influençable. Ça veut dire que ton esprit n'est pas encore... n'est pas, en tout cas pour le moment, clair. Tu n'arrives pas à être neutre, à avoir l'esprit vide que pour pouvoir recevoir les messages. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui... C'est comme un coup de vent, voilà, ça te fait changer directement ton humeur. Donc ton esprit n'est pas bien ancré, voilà, on dit comme ça, ancré, et tu es encore trop inconstante. Mais je fais le tirage, ça n'était que la coupe. Voilà. Ouais. Donc ici, j'ai exactement ce que je disais. Enfin, je vais quand même expliquer. Donc c'est la carte campagne, santé, maison, racine. Donc l'arbre qui est vraiment enraciné. Et je disais que tu n'étais pas encore assez ancré. Donc il y a trop d'inconstance, etc. Et ici, c'est cloître. Donc c'est tout ce qui est renfermé, qui ne veut pas sortir. Donc pour le moment... ça ne va pas trop aller. Ça reviendra, comme je le disais, quand ton esprit sera en paix. C'est la carte de la paix. Donc ici, par contre, on me dit, pour pouvoir favoriser ça, c'est vraiment te libérer auprès d'une personne sur qui tu peux compter, une amitié, et vraiment, voilà. Parce que ça doit sortir, pardon, ça doit vraiment sortir, et ici j'ai la discussion. Donc, je pense que tu dois contacter quelqu'un qui te connaît vraiment bien et qui peut t'apaiser, qui peut, enfin voilà, qui peut te décharger de ces énergies toxiques qu'il y a en toi. Et donc, pour le moment, malheureusement, je ne dis pas toujours que des bonnes nouvelles. Pour celles qui sont déjà venues me voir, elles le savent. Pour le moment, non. C'est toujours enfoui en toi. C'est pas que tu l'as perdu. C'est juste qu'il faut que tu te retrouves et que tu te recentres et que tu t'ancres bien, que tu t'enracines et alors ça devrait aller. Ça va? De toute façon, si en courant. Alors ensuite, j'ai Nancy qui me demandait si elle allait enfin pouvoir acheter une maison. Du coup, je fais un coucou dans le centre puisque je sais que c'est une dame qui vient du centre mais que je ne connais absolument pas. Alors... est-ce que Nancy va acheter sa maison? Ah, j'ai la maison qui sort. Et j'étais en train de me dire que ça me mettait quand même la pression, hein, cette question. Mais j'ai la maison qui sort et j'ai... Ah, pas bon ça. Dans un premier temps, il va falloir voir si...
on va voir. Ne pas se jeter sur le premier achat qui arrive parce qu'il pourrait y avoir comme des vices cachés, quelque chose comme ça. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà été propriétaire ou quoi, ou alors que c'est par rapport à la vente d'une maison qu'il y aura l'achat d'une autre, mais moi je sens plutôt faire attention par rapport à des vices cachés. Donc Nancy va-t-elle acheter sa maison? Oui, ça va finir par arriver. Mais donc très très attention de ne pas se dire oui c'est la super bonne affaire et tout. Vraiment faire attention, vraiment j'entends vice caché, faire attention que euh, sur du long terme cette maison pourrait être une ruine en fait, c'est ça. Sur du long terme, enfin du long terme, elle pourrait, comme si on me disait oui elle est super belle, oui c'est vice caché, j'ai pas d'autres mots, et qu'après en fait ce soit... comment on dit, un puits sans fond. Claire, on va tout le temps devoir mettre de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et faire très attention parce qu'en effet, si on achète le premier, entre guillemets, coup de cœur qui arrive, on va boiter, donc on va avoir un peu du mal à avancer financièrement. Alors par contre, je vois que mademoiselle Nancy ou madame Nancy est un peu indécise peut-être sur ses choix. Il y a une nouvelle maison, enfin il y a un bien qui va arriver, c'est une découverte. Donc je pense que si le bien arrive, ce ne sera pas un bien que vous connaissez, que vous avez déjà visité ou quoi. Non, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez découvrir. Mais vous allez vraiment hésiter, vous allez être un peu girouette parce que, je vais voir, je pense pas que c'est hésiter entre une deuxième maison. Non. Euh, Parce que je pense peut-être que, en fait, comme si le bonheur pouvait vous faire peur et vous faire hésiter, parce que vous dites peut-être c'est trop beau, c'est pas possible. Euh, oui, ce qui est beau vous fait peur. Je sais pas. C'est ce qu'il me dit. Par contre, cette maison qui va arriver, elle va arriver. Et la clé de la maison, la destinée. Donc oui, il y a effectivement bien un achat pour une maison. C'est pas pour demain, je sais pas dater. Et puis là, c'est vraiment bizarre la façon dont le tirage est fait. Mais en tout cas, oui, il y aura un achat. Et alors, ben, comme je me répète, mais c'est parce que ça doit sortir, faire attention par rapport à l'état de la maison. Donc, ne pas se jeter sur la première maison venue. Alors, j'ai une dame qui m'a demandé sur ma page si l'activité professionnelle allait décoller. Donc, c'est mademoiselle Mathilde. Madame, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas monsieur. Donc, quelle est l'évolution pro pour Mathilde? Fatalité et la paix. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous ne saurez pas mettre votre main dessus, devant. Donc, ça devrait aller. Je pense que c'est quelque chose qui vous tourmente pas mal en fait. Je ne vais pas dire que vous n'endormez pas la nuit, mais voilà. Quand ça va vraiment décoller, parce qu'on va voir, mais vous serez apaisé. Vous allez me dire c'est logique, mais c'est ce qui ressort là à la coupe. Donc est-ce que l'évolution professionnelle va décoller? Alors, alors j'ai l'impression en fait qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce projet, des discussions et des petites prises de bec. Ça m'ennuie en fait de ne pas avoir la personne en face euh, parce qu'en général je dis si ça ne parle pas on arrête. Et là voilà. Donc j'ai ici beaucoup de discussions. J'ai un choix. Il y a un choix en fait, il y a un choix à faire. Il y a un choix qui est à faire et qui doit se faire dans le mois qui arrive. Euh, un choix à faire avec un autre travail ou un choix entre un travail et un amoureux.
enfin un compagnon, quoi. Parce que j'ai l'impression que cette activité professionnelle prend beaucoup de temps, beaucoup de place et ronge en fait, et que voilà. Donc, parce que j'ai 2 fois la carte de la personne. Enfin, ici j'ai la maladie, donc l'aigle qui prend sa proie, hein, donc on se sent un peu enfermé, voilà. Et ici, j'ai vol, perte aussi. On n'est pas bien, on se sent... effectivement, peut-être que pour le moment, la situation professionnelle, bah, en plus de ce qu'on vit pour le moment, bah, elle n'est pas top top. Alors, là, j'aurais aimé avoir la dame en face parce qu'ici, on parle de plaisir de la table. Donc, est-ce que c'est en relation avec l'Eureka? Voilà, ça ce serait intéressant à savoir parce que, en fait, pour les personnes que j'ai déjà eu en contact, euh, quand je fais comme ça par message ou par téléphone, mais surtout par message, c'est comme si j'avais plusieurs portes devant moi et les cartes m'aident un peu à choisir la porte. Mais des fois, voilà, c'est mon énergie à travers une question. Que si j'ai la personne qui est devant moi, j'ai l'énergie de la personne en plus qui me guide vers la bonne porte. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc, de toute façon, vous pouvez toutes me contacter après en message privé et on pourra un peu approfondir votre question que vous m'avez posée. Donc ici, au niveau pro, ben, je pense qu'il va y avoir un choix à faire. Un choix, et ça c'est quand même plutôt rapide, c'est dans le mois qui arrive. Donc d'ici, je vais dire juin, on va dire jusqu'à juin. Et donc déjà à savoir si ça vous parle, qu'il y a beaucoup de discussions. Et voilà, quand je disais des petites prises de bec, c'est on se prend la tête, ça pète, ça monte vite, mais ça redescend aussi vite. Ce ne sont pas des discussions où on se fait la tête pendant 3 mois, quoi. Non, c'est vraiment ça monte et ça descend. C'est vraiment le stress, quoi. Le stress, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais il va y avoir un choix à faire. Alors, j'ai une dame avec un pseudo, un nom très très long, mais il y a Cassandra dedans. Qui me demande sur la page son évolution amoureuse. Donc, quelle est l'évolution amoureuse? Alors, par contre, s'il y a un déménagement prévu ou un emménagement, c'est pas pour tout de suite. Donc, quelle est l'évolution amoureuse? Bah, ça me parle d'emménagement en fait. Ça me parle de maison, etc. Je vois au centre l'amour, mais c'est pas un mariage, mais c'est une belle union. On s'entend bien, on est d'accord, c'est passionnel, ouais, voilà, il n'y a pas de signature de quelque chose, quoi. Mais ce n'est pas pour ça que ça n'est pas fort, hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des petites prises de bec avec des choses qu'on soupçonne, qu'on pense qu'on cache ou qu'on nous cache ou des choses comme ça. Donc il risque d'y avoir quelques petites prises de bec. Mais malgré tout, je vois que c'est quelque chose qu'on est enraciné. Peut-être il y a une histoire aussi avec des enfants, des choses comme ça. C'est fort, on est basé. On, on est basé, on est enraciné. Donc l'évolution elle est plutôt positive et voilà. Après, je peux regarder après, en détail, en privé, je vais dire, pour voir un petit peu ce qu'il en est de cette petite prise de bec, des choses qu'on dit pas trop. Parce que si on les dit pas trop, je vais pas les dire ici aux oreilles de tout le monde. Mais voilà, j'ai comme s'il y avait des petites
ouais, des petites accroches par rapport à des soupçons, des secrets. J'insiste sur soupçons parce que j'ai l'impression que c'est pas fondé, que c'est... on se fait des idées, c'est... Voilà, on pourra approfondir. Alors, j'ai une jeune fille qui m'a demandé en privé par rapport à un achat immobilier dont elle a l'occasion de pouvoir faire et elle voulait savoir si ça va aller dans son sens. Et ici, j'ai la carte de la ruine. Donc, c'est la maison qui est pas bonne. Donc, elle a sauté, on va voir. Hein, Miss, je peux dire Miss parce qu'on se connaît. Donc, je regarde. Hein. Donc, qu'en est-il de l'achat immobilier? Je pense qu'il y a du potentiel. Mais pourquoi? Ou alors ne te fais pas éblouir. Attends, on va regarder. J'ai la maison et le bonheur. Donc, c'est plutôt positif. Veux-tu acheter seul un? Parce que c'était peut-être que ça me disait n'achète pas deux. Tu vois, je sais pas, on me dit ça. Oui. J'ai de nouveau la carte de la ruine qui est tombée. Alors ici, on me dit que pourtant c'est une belle opportunité. C'est vrai que ça vient à toi. C'est quelque chose qu'on met sur ton chemin. C'est voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un gros investissement. Peut-être tu n'es pas trop sûr de pouvoir assumer la totalité de ce prêt et que c'est peut-être pour ça qu'on me disait pas le prendre à deux, tu vois, parce que tu vas avoir, je pense que en fait, c'était comme ça. Si tu as un projet pour ce bâtiment, j'ai envie de dire bâtiment et pas maison, je ne sais pas pourquoi. Si tu as un projet pour ce bâtiment, etc., ou si tu penses que tu vas pouvoir faire quelque chose ou quoi, on me dit que c'est stérile. Donc, et stérile, c'est quoi? Une terre stérile, c'est on plante une graine, mais il n'y a rien qui pousse. Donc, c'est vraiment... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Regarde un petit peu. Oui, ben oui. Je ne sais pas. Ah. Ici, on parle d'un homme avec trafic, donc tout ce qui est papier de justice, etc., que ce soit notaire, etc. Il faut se méfier, il faut faire attention. Ouais. Regarde bien que tous les papiers soient bien en ordre, que tout... tu vois, si tu achètes quelque chose de quelqu'un qui fait une vente publique ou quelque chose comme ça, vois bien s'il n'y a pas quelque chose derrière que tu dois éclaircir et tout, que ça ne viendrait mettre en fait un mur et t'empêcherait d'avancer. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire. Ouais. En fait, je pense que si je dois résumer ce que j'entends, c'est que tu dois dépatouiller beaucoup de papiers pour voir si tu peux vraiment avancer. Parce que je pense qu'on ne parle pas d'une petite somme en fait. Tu me diras quoi. Alors, je vois qu'il ne me reste que 5 minutes à pouvoir filmer, mais il me reste 2 questions. Donc, ça devrait aller, sinon on essaiera de faire une deuxième vidéo. Alors, j'ai Barbara qui me demande son évolution amoureuse. Alors,
Je dirais qu'il y a un petit déménagement dans l'air. C'était celle... Non, enfin... C'était la carte de l'accident et de la maison. Pourquoi ça me plaît? Alors... Évolution... Oui, ça me reparle encore de maison. Hein. Donc, il y a effectivement peut-être bien un déménagement de prévu. Alors, évolution amoureuse pour Barbara. Alors, j'ai une belle réussite. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être mis sur ton chemin. Je pense que ça pourrait être quelqu'un qui a des enfants. Parce que j'ai la carte de la famille. Et je pense que pour cette relation-là qui va arriver, tu vas prêter beaucoup d'attention, pas d'attention, enfin sur les honneurs, tu vois, les valeurs, enfin, tu vas pas lui laisser de chance en fait, enfin, comment je vais dire, tu vas être très strict avec la personne que tu vas rencontrer, parce que pour moi, tu vas rencontrer quelqu'un, on va mettre quelqu'un sur ton chemin, ce sera une belle personne, mais toi, tu mets la barre haut, quoi. Tu mets la barre vraiment haut, donc il faut qu'il soit au taquet, quoi, pour pas te décevoir, parce que je pense que là, tu vas pas être, comment ce qu'on dit, tu vas pas être indulgente. Tu vas pas, voilà, il n'a pas intérêt à faire un faux pas. Donc pour moi, il y a de belles choses qui arrivent et je vois si c'est quelqu'un de nouveau, c'est un peu trop tôt pour fonder une famille de toi, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants. Alors, la dernière dame m'a demandé s'il allait y avoir un changement dans sa relation amoureuse en message privé. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Donc, alors, je pense que pour le moment, c'est plutôt tendu. Tendu. Il y a peut-être un petit peu des personnes aux alentours qui ont un peu les langues de vipère et qui essayent de casser le bazar. J'ai envie de dire des gamineries, quoi. On essaye de foutre la zizanie autour de toi. Je pense que toi, tu aimerais qu'il y ait un changement. Je pense que j'ai l'impression que tu n'arrives plus à supporter certaines choses. Ça va couper, je vais devoir refaire cette vidéo, ce morceau-là. J'ai l'impression que toi, tu n'arrives plus à supporter les paroles qui peuvent être blessantes. Je vois que tu réfléchis beaucoup. Y a-t-il un changement? Sur ça, tu vas avoir la paix. Donc, effectivement, il va y avoir un changement. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui dois taper du poing sur la table. De toute façon, tu viendras me dire quoi en privé. Hein. Parce que on me dit que tu réfléchis beaucoup. Malgré tout, j'ai la réussite et la paix. Donc, ça va aller. Il va y avoir un changement. Ça va être, je ne sais pas pourquoi, on me dit que c'est vraiment toi qui va devoir t'affirmer. Je ne sais pas si ça te parle, mais de toute façon, je vais te prévenir que tu étais la dernière qui est passée. Et voilà, comme ça, on peut en reparler. Donc, ben, ça va se couper. Donc, je vous fais de gros bisous et on peut se biper après. Belle soirée à vous!